Les amis, après 19 épisodes sur les meilleurs bons plans étudiants de Paris, j'ai eu le plaisir de vous annoncer que c'est le dernier épisode de la série. On est arrivé à bout. J'ai réussi mon défi de faire une vidéo par jour sur tous les bons plans de Paris, sur chaque arrondissement de Paris. Trop content. Écoutez, on est sur le 20e, on est sur les meilleurs bons plans étudiants du 20e. The final episode. Écoutez, il est cool, il est chilloun, comme l'arrondissement du 20e. Il est chill comme le 20e. Voilà. Écoutez, on commence tout de suite, comme d'hab. Écoutez, on commence tout de suite avec, comme d'hab, les bibliothèques. Parmi les bibliothèques recommandées par la ville de Paris, avec des espaces de travail, on a la Marguerite Duras, la médiathèque Marguerite Duras. 350 places assises, dont 150 avec des postes de travail, 59 ordinateurs publics avec accès Internet, Wi-Fi, cafétéria, prise électrique, climatisation. On est bien là-bas, j'adore. J'aime bien ce qui se passe chez Marguerite Duras. Marguerite Duras, attendez, je viens de... Qui a passé le bac de français en 2017? Je vous jure que c'était un texte sur elle. Je suis mort! Je m'en étais pas trop mal sorti, ceci dit. Il était un peu dur le texte, mais j'ai eu 14 sur 20, il me semble. À l'écrit, c'était tard l'époque, en 2017 ça a commencé à dater. Mais qui est né en 2000 là? Qui est de la team 2000 et a eu le bac de français en 2017? Je veux voir ça dans les commentaires. On enchaîne avec la deuxième bibliothèque, Assia Djebar. Il n'y a pas les stats sur les places assises ni sur les installations, mais il y a le Wi-Fi. Et voilà, il y a des espaces de travail garantis par la ville de Paris. Donc voilà, je vous la partage. On peut enchaîner avec le lieu où se poser slash taffer. C'est une auberge de jeunesse vers Nation qui s'appelle Joe and Joe. C'est sympa du coup parce que bah auberge de jeunesse dit voyageurs, dit gens ouverts, discussion très facilement. Moi j'étais allé aussi parce que il y avait un événement là-bas, un événement de petits créateurs, donc je me suis retrouvé là-bas, juste vraiment en tant que spectateur, en tant que personne curieuse qui veut découvrir ça, hein, pas avec un stand ou quoi. Mais voilà, c'est un lieu ouvert aux événements, aux choses qui se passent. Ils aiment créer des choses dans leur lieu, donc ça c'est sympa. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de tester leur service d'auberge jeunesse. J'ai envie de tester leur chambre. Est-ce que c'est les bonnes chambres? J'ai vu, c'était 86 € la nuit quand même. L'auberge. J'espère qu'à ce prix-là, ça t'héberge bien comme il faut, hein, parce que franchement, c'est pas un prix d'auberge, hein. Moi, je te dis, j'ai fait des auberges perdues en Slovénie pour 9 € la nuit. On était 12 dans le truc. Tu te réveilles par des ronflements d'un big allemand. Désolé. C'est ce qui s'est passé, hein. Les mecs, ils se lèvent à 6 h du matin pour aller faire des randonnées. Mais bon, c'est la vie qu'on veut. Je vois chambre privée. Ah, ouais, d'accord. Donc c'est héberge quoi. Chambre atypique. Je sais pas, j'allais tester pour la culture quoi. J'allais tester John Joe quoi. Bref, écoutez, voilà, maintenant vous connaissez, vous savez. On peut enchaîner avec les restos étudiants. Écoutez, j'en ai deux. J'en ai deux assez atypiques, ça fait plaisir. Le premier, c'est African Fusion. Donc voilà, ils revisitent un peu des plats d'affluence africaine et ils les revisitent. Donc moi, j'avais goûté le poulet à loco. À loco, c'est les bananes plantains sucrées là que tu mets dans la friture. C'est indescriptible, c'est vraiment les plats de mon enfance. Ma daronne a fait ça, mais je suis le plus heureux du monde, vraiment. Et là, ils ont mis ça dans un sandwich avec des oignons, une bonne sauce et tout. Et je trouvais ça très très bon. Moi, j'avais testé celui du 13e, mais il y en a un dans le 20e. C'est une chaîne, hein, donc voilà, c'est la même qualité partout, c'est les mêmes prestations partout. Donc voilà, si vous avez envie de changer un petit peu de ce que vous mangez d'habitude, African Fusion. Mais également aussi avec le prochain qui s'appelle Mezze du Chef. C'est des spécialités turcs et vraiment, c'est pas cher du tout. Par exemple, il y a une formule soupe sandwich été à 10 €. Non, franchement, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. J'ai eu le plan grâce à un média qui s'appelle Mon Petit 20e. Je leur ai envoyé un message pour savoir ce qu'il fallait, où est-ce qu'il fallait aller pour manger dans le 20e pour pas cher, adapté aux étudiants au niveau du budget. Et ils m'ont recommandé ce resto. On devait le tester ensemble d'ailleurs. Ça s'est pas fait. J'espère que ça pourra se faire prochainement. Mais voilà, merci à Mon Petit 20e qui m'a recommandé ce lieu. Et franchement, ça donne trop envie. J'ai trop envie de tester. On enchaîne avec les activités visites. Alors, je suis tombé sur le site de Mon Petit 20e sur un article qu'ils avaient fait sur l'espace Monte Cristo. Donc c'est une expo gratuite sur la sculpture contemporaine, donc très expérimentale, ouverture d'esprit, tout ça, tu connais quoi. Et j'adore, hein. Franchement, je sais que j'ai l'air un peu fermé à ce truc quand j'en parle, quand je fais des blagues dessus, mais pas du tout. J'adore vraiment ça. En fait, il peut pas mieux m'arriver de tomber sur des trucs que je comprends pas à la base pour essayer de les déconstruire, les décortiquer. Je sais pas si vous êtes un peu comme ça. Moi, j'aime bien, ça me nourrit. Par contre, j'ai vu les mecs qui sont fermés jusqu'à avril 2024. Qu'est-ce qui se passe, les frères? Ouah, que faites-vous tout ce temps-là? Je suis un peu triste. J'aurais aimé aller voir. D'ailleurs, franchement, avec les vidéos là, il y a tellement de lieux que je dois tester parce qu'en fait, il y en a plein que je vous recommande. Soit c'est des recherches perso, soit c'est des recommandations de DM sur Insta, soit c'est par rapport à des gens qui connaissent très bien leur arrondissement et tout, à qui j'ai posé des questions. Bref, mais du coup, il y a plein de choses que j'ai pas fait
et que j'ai envie de faire, dont l'espace Monte Cristo, dont le métier du chef, tout ça, tout ça. Mais voilà, en tout cas, ça sera ouvert en avril, donc si vous regardez ça en avril ou après, let's go. Je suis en roue libre, je me rends compte que j'ai un t-shirt sur le crâne, hein. Écoutez, c'est moi qui craque, c'est le jour 20, je sais plus où donner de la tête. On enchaîne sur les quartiers où sortir. Écoutez, bah moi je vous conseille en quartier la campagne à Paris. C'est comme son nom l'indique, la campagne à Paris. Merci Brian, merci beaucoup. Salut à tous. Non, vraiment en mots-clés, c'est voilà, c'est maison, c'est verdure, c'est rue pavée. Et c'est très calme parce qu'il n'y a pas les touristes comme pourrait y avoir à Montmartre par exemple. Donc c'est vraiment toi et la ville quoi. Toi et le TX, toi et le quartier. Franchement, on se rend pas compte, mais il y a plein de quartiers comme ça à Paris, quoi. Voilà, du coup, je suis content d'avoir un concept de vidéo qui me permet de vous partager ça, parce qu'en vrai, il y a la butte aux Cailles, il y a Montmartre, il y a la Cité des Fleurs, il y a la campagne à Paris. Il y a tellement de lieux à part dans Paris, pas hyper connus. Et voilà, on est là aussi pour ça. On est là, on propose quoi. Ça me permet d'enchaîner avec le parc de Belleville. Alors, le parc de Belleville, c'est pas le parc le plus chaleureux. C'est pas le parc où tu vas te poser des heures et des heures, mais c'est pas mal pour la vue. La vue est cool, vu que c'est sur les hauteurs. Mais honnêtement, sinon, voilà, c'est pas hyper bien entretenu. Il y a des tags un peu partout. Même tu ne comprends pas trop l'architecture. Tu galères à trouver des lieux où t'asseoir, où t'es à l'aise. Mais voilà, j'avais envie de vous le partager pour la vue. Tout simplement. Écoutez, là, je suis sur une série Petite Ceinture, là, sur les dernières vidéos. Donc voilà, je vais vous parler du tronçon de la Petite Ceinture dans le 20e, ouvert de 8h à 17h ou de 9h à 17h. Ça dépend si on est en semaine ou le week-end. Mais voilà, surtout en plus, cette partie-là, elle est aménagée. Il y a l'air d'avoir des planches et tout, on peut s'asseoir. Contrairement à certaines parties où c'est vraiment juste les rails qui sont ouverts et on peut marcher, quoi. Au niveau du lieu seconde main fripe, les salles voleurs. Les salles voleurs, c'est sympa. C'est parmi les fripes les moins chères de Paris. Et c'est cool parce que le concept, c'est que chaque jour, le prix change. Donc, au moins cher, toute la boutique est à 95 centimes et au plus cher, toute la boutique est à 4,50 €. Donc, franchement, ça va, ça le fait. Et en fait, le prix fluctue en fonction du jour de réassort. Donc, plus on est proche du jour de réassort, plus c'est cher. Et plus on est loin du jour de réassort, moins c'est cher. Et c'est stylé parce que c'est décoré comme une prison. Donc, tu entres, t'as un peu. Enfin, non, même pas comme une. Non, pas une prison, comme une banque. Voilà, les salles voleurs, c'est genre, tu rentres, c'est stylisé comme un distributeur et tu entres et c'est comme si tu entrais dans une salle de coffre-fort, quoi. Donc c'est assez cool, c'est sous forme de bac, donc tu as tes bacs, tu cherches, c'est un peu avec ta chance et ta volonté, mais tu peux trouver des trucs cool parfois. Et puis c'est bon à savoir quoi. Fun fact, je sais pas si c'est fun fact, c'est sur le même pâté de maison que le Joe Joe. Donc voilà, vous pouvez faire les salles voleurs, ensuite aller boire un petit verre au Joe Joe, à l'auberge, ça fait zizir. Écoutez, là au niveau des supermarchés pas chers, vous êtes servis dans le vin. Je vous en recommande deux, le Charlie's Market et le No Anti-Gaspi. No Anti-Gaspi, vous connaissez. Hop là, la réduction pour les étudiants, elle est ici. En plus, des prix moins chers toute l'année. Le deuxième, c'est le Charlie's Market. Donc c'est à peu près le même modèle en fait, hein. C'est juste que c'est pas une chaîne quoi. Pareil, c'est des prix moins chers, sauf que là, cette fois-ci, c'est plus des produits à date courte, des choses comme ça. Mais c'est bon à savoir. Et en général, on trouve des prix 2 à 3 fois moins chers par rapport à des supermarchés classiques. Donc c'est toujours bon à savoir, c'est toujours cool à faire. Le No Anti-Gaspi, il est vert Pyrénées et le Charlie's Market, il est vers Ménilmontant. Mais écoutez, voilà, c'est là-dessus qu'on termine la série. Ah là là, c'est fini, on a fini la série. Franchement, je suis trop content. J'ai réussi à tenir le coup, à tourner tous les jours. Merci à Yohan le monteur. Voilà, normalement, vous avez une petite photo de lui pendant qu'il fait le montage. S'il a envie, évidemment. Merci à Abel aussi qui a fait toutes les minias. On taffe ensemble pour les améliorer et aussi essayer de faire au mieux, faire des trucs cool, trouver ma patte et tout ensemble au niveau de la DA. Donc ça aussi, c'est hyper important. Et puis aussi, merci à vous qui avez suivi. Dites-moi dans les commentaires ceux qui ont regardé toutes les vidéos de A à Z, ceux qui ont tout regardé tous les jours. Ça me ferait trop plaisir de voir vos pseudos, voir ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce qui a amélioré. Dites-moi ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. S'il y a des bons plans, évidemment, du 20e que je ne connais pas, mettez-les en commentaire. Il y a ma carte Maps qui est bien jour là, je vais tout remettre à jour à la fin de la série. Et franchement, ouais, je suis un peu ému, hein. Je suis content d'avoir renoué un peu avec YouTube là. Parce que c'est mon premier canal de diffusion, c'est mon premier canal d'expression. Donc voilà, je suis trop content pour ça. Dites-moi si vous avez eu le temps aussi de tester des bons plans dans la série, quoi. Par exemple, je sais pas, vous avez fait des bons plans du 10e. Putain, j'ai l'impression que c'était il y a si longtemps, alors que c'était il y a pas si longtemps que ça en fait, mais c'était il y a 10 vidéos. C'est fou. Bref, moi en tout cas, j'ai beaucoup appris. Je ferai une vidéo, réaction, choses à faire, à améliorer de toute cette série. Ce sera la prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Mais voilà, je vais prendre un peu mon temps là. Je vais prendre une pause, prendre du recul sur ce que j'ai fait sur YouTube, essayer de m'améliorer. Et voilà, le but en 2024, c'est d'être vraiment une référence dans ce domaine. Bon plan, Paris, adresse sur YouTube. Donc voilà, écoutez, on va y travailler. Et puis merci à vous de m'avoir suivi, merci à vous de m'avoir soutenu
soutenu, conseillé, et j'espère qu'on avancera là-dessus. Voilà, ici vous avez la playlist de tous les épisodes, parce que voilà, ça y est, j'ai ma série des bons plans sur Paris. Ça me fait trop plaisir et je l'ai fait quoi. Voilà, gros bisous à vous, merci de m'avoir suivi, et c'est que le début.